Hello, hello! Pour ma sélection du mois de juillet, 4 romans. Et oui, j'ai été gourmande ce mois-ci. Ou les résumés étaient bien trop aguicheurs pour résister. Vous m'en direz des nouvelles. Contrat avec un milliardaire. J'avais oublié le titre. Alors, notre héroïne, Mia, elle va à une audition organisée par Damian. Bien sûr, il est sublime. Il est en fait à la recherche d'une comédienne. Dès les premières pages, la rencontre des deux protagonistes a lieu. Ça laisse espérer un contenu dense, rythmé. Alors Damian a sélectionné Mia pour plusieurs raisons, dont la principale, elle est bonne comédienne. Elle est sans le sou et a une inscription dans son casier judiciaire qu'elle veut garder secrète. Son rôle, jouer la comédie de l'amour pour que tous croient en leur couple. Damian a un objectif derrière cette comédie, récupérer des documents lors de sa visite chez sa mère, et il a besoin d'une complice. Ils apprennent à se connaître. C'est très houleux. Il y a une certaine attirance mélangée à de l'antipathie entre eux. Les émotions se développent dans la contrainte d'être ensemble. Les occasions manquées de s'embrasser en dehors de tout public se multiplient, à tel point que Damian avoue à Mia qu'il doit se contrôler pour ne pas s'approcher d'elle. Dans un moment de faiblesse, elle lui demande de laisser les choses se faire sans contrôle. Elle succombe. Cet événement sonne le glas de leur relation professionnelle et libère la franchise de leurs émotions. Tous deux résistent encore jusqu'à la perte de contrôle totale. Une nuit ne trouvant pas le sommeil, ils se croisent dans la cuisine. Ici l'escalade puis l'apothéose. Sa première fois pour elle et le nirvana pour lui. Incomparable à toute autre situation déjà connue. Petit aparté. La scène ne fait pas 2 lignes perdues dans un paragraphe. Elle est relatée avec force de détail. C'est un régal. Je veux être capable de faire ça. Un petit extrait? Juste quelques lignes. Un bout pas trop chaud. On va à la page 84. Dégageant ses poignets, Mia renoua les bras autour du cou de Damian, l'attirant à elle pour lui offrir ses lèvres. Elle dévora les siennes avec une faim sauvage qu'il n'avait connue chez aucune autre femme. C'était tellement plus exaltant que toutes ses expériences passées, que tout ce dont il avait rêvé dans ses fantasmes les plus fous. Ce baiser fit comprendre à Damian qu'il avait bel et bien perdu la partie. Il empauma la rondeur d'une fesse, enfonça les doigts dans la chair délectable. Dios! La peau brûlante de Mia avait la douceur du satin. Bon, c'est tout. Sinon, je suis capable de le relire. On revient à notre histoire. Les moments de félicité passent. Une dispute éclate et met en lumière l'attachement de Mia à sa famille, à l'opposé des relations dans la famille de Damian. Mais ce malentendu est vite oublié après quelques excuses et des caresses voluptueuses. Le week-end tant attendu est arrivé. Mia doit jouer son grand rôle auprès de la famille de Damian. Être éperdument amoureuse de lui. Attitude qu'elle n'a pas assimilée compte tenu de l'évolution de ses sentiments. Il en est de même pour Damian. La quête du week-end, retrouver le testament de son père resté dans la propriété de sa mère, et très certainement caché par son demi-frère. Grâce à la technologie à sa disposition, Damian, avec l'aide d'une équipe, s'est rendu compte que depuis le début, il a été manipulé non pas par son frère, mais par sa mère, qu'il qualifie de monstre. En effet, elle a abrégé la vie de son père, détruit le testament dans le but que son premier fils hérite puis lui cède le contrôle de toutes les sociétés de son mari. La vérité éclate enfin. Les deux frères se réconcilient. Ils voient enfin le vrai visage de sa mère qui a pris la fuite sous peine d'arrestation. Blessé et rempli de chagrin, il chasse Mia de sa vie en lui jetant des reproches et des insultes. Le temps passe. Il a bien en main le contrôle des entreprises et cherche à se faire pardonner auprès de Mia. Du milieu à la fin, c'est captivant. Pour vous dire, il était 1h40 du matin quand j'ai fini de le lire. J'ai eu à choisir entre aller dormir et le finir le lendemain ou continuer à lire. Devinez, je n'ai pas réussi à le poser. Commençons par le début. C'est aguichant parce qu'ils sont en conflit dès le début de leur rencontre.
Ils s'apprivoisent, les sentiments se développent malgré tout, si bien qu'ils finissent par se rapprocher physiquement et auront une relation suivie, même si elle est dans un laps de temps déterminé par un contrat. Ils se séparent pour de mauvaises raisons, puis se réconcilient. J'ai trouvé cette histoire passionnante. Une histoire d'amour entremêlée à une enquête, même si il n'y a pas de présence policière. Damian fait office d'enquêteur. Vous allez dire que je radote, mais il manque un bout dans cette histoire. Il manque quelques moments d'introspection. Quand le bonhomme se sent mal après avoir chassé Mia, il revient demander pardon. Mais dans quel état est-il? Une petite phrase comme « Elle lui manquait ». Pour moi, c'est trop léger. Il m'en faut plus. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Parce que 150 pages. Mon évaluation, entre 4 et 5. 4,5 quoi. En tout cas, plus 4 que 5. Ça fait un moment que je n'ai pas eu en main un azur qui m'empêche d'aller dormir. Alors, le résumé. Alors qu'elle se rend à une audition, Mia découvre avec stupeur qu'elle est la seule candidate. Mais sa surprise grandit encore quand l'homme sublime qui la reçoit, Damian Delgado, lui propose un rôle sur mesure, incarner sa fiancée le temps d'un week-end. Si elle parvient à convaincre la famille de Damian qu'elle est follement amoureuse de lui, elle touchera une fortune. Incapable de refuser une offre aussi généreuse, Mia accompagne Damian dans la principauté de Montecleur. Ils ont pas osé mettre Monte-Carlo. Voilà pour le premier roman de ma sélection de juillet. Bon, une réflexion comme ça qui me vient. Peut-être que c'est stratégique. Mettre en juillet et août les plus prometteurs parce que, mois de vacances oblige, il y aurait plus de lecteurs. Et pour preuve, j'ai dû m'y prendre à 2 ou 3 fois pour rassembler tous les romans que j'avais sélectionnés pour le mois de juillet. Il y a eu comme une invasion. Le rayon était clairsemé. Mais j'ai mes habitudes et je sais où aller dans ces cas-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu régler mon souci d'approvisionnement. Je ne sais pas, je m'interroge. Je m'avance un peu parce que je sais déjà que le suivant que je vous propose est au top. Je n'en dis pas plus. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.